Nous voilà sur le site du Bois Jucot. Je suis en compagnie de... Le Carnac vendéen, c'est comme ça qu'on l'appelait. La Vendée est le deuxième département le moins boisé de France après la Manche. Et j'ai en ma compagnie un spécialiste des domaines forestiers vendéens, qui est Guillaume de Mézerac, qui est président du syndicat privé des forestiers vendéens, et qui va tout nous dire sur la forêt dans notre département. Tout simplement, la première question que j'ai envie de vous poser, à quoi ça sert une forêt? Je dirais, à quoi ça sert de respirer? Est-ce qu'on en a un plaisir particulier? On en a une nécessité absolue. Même chose de la forêt, on a besoin sur la terre entière d'avoir des forêts. C'est absolument indispensable pour fixer le carbone, entre autres. Alors comment on explique que notre département soit si peu boisé? On l'a dit, juste après la Manche, c'est le deuxième département le moins boisé de France. On a une grande forêt juste derrière vous qui est celle de Vouvant-Mervent, 5000 hectares. Sinon, hormis les forêts du littoral plantées par l'homme il y a environ un siècle et demi, nous avons quelques points verts dans le centre de notre département, tels que Esnel, la Chaise-le-Vicomte ou Gralat, mais ce n'est pas si important. Comment l'explique-t-on? Probablement, chaque mètre carré de terre agricole a été absolument indispensable parce que la terre n'était pas facile à exploiter et que nous avions des familles nombreuses. La Vendée n'était pas un pays riche. Eh bien, la forêt petit à petit a reculé au profit de cultures vivrières. Waouh, quel panorama, c'est exceptionnel. C'est somptueux. On a une vision très certainement ici, certainement très mystique, quand on voit effectivement le paysage que nous avons là. Ça inspire la méditation. Absolument, tout à fait. Ici, on voit que la forêt, il y a des grandes masses de conifères qui font plusieurs hectares. Ensuite, dessous, on voit des masses de feuillus. On voit la richesse aussi, parce que la forêt de Mervent est baignée partout avec de l'eau. Avec de l'eau, là on a une rivière c'est la Vendée. Bien connue, la Vendée. Voilà, d'où notre nom de département. Ouais. Et lorsque on regarde de façon plus précise à nos pieds, ce qu'il faut ne pas hésiter à faire quand on se balade. Diversité énorme. D'essence. On va prendre un exemple. Là, sur quelques mètres carrés, là, une bruyère absolument magnifique. Ouais. D'ici un mois, tout va être violet, ça va être ravissant. Ici, nous avons du châtaignier, essence importée par les Romains il n'y a pas si longtemps. Ici, un petit peu plus bas, là, de façon naturelle. Un poirier? Absolument. Un poirier sauvage. Un poirier sauvage. Pyrrhus communis. Derrière vous, un petit chêne, rabougri parce qu'il a peu de nourriture en fait. Mais... Un chêne effectivement pédonculé qui peut avoir 20 ans parce qu'il se nourrit comme un bonsaï sur très peu. Ici, nous avons solitaire là un pin sylvestre. Un sylvestre qui est arrivé probablement par une graine déposée par un oiseau. Un écureuil ou un oiseau, etc. Et donc on voit effectivement que ça n'a pas fait une population massive, mais là c'est un microcosme sur lequel effectivement s'est développée une population bien particulière. Quel est le sol qui est bien adapté pour accueillir nos forêts en Vendée? Alors les sols de la forêt de Mervent, c'est un sol essentiellement acide. Sur un schiste en décomposition, avec des filons de quartz blanc. Pour les autres forêts de Vendée, c'est essentiellement les mêmes terrains, les mêmes biotopes. Alors que sur le littoral, c'est différent. Alors là, c'est du sable, c'est plutôt du sable, c'est donc des terrains plutôt siliceux, avec plutôt des chênes verts, comme vous avez pu l'observer, et essentiellement aussi des résineux. Pas maritime, essentiellement. Voilà. Donc c'est une typologie bien différente. La
forêt en Vendée, c'est environ 35 000 hectares avec comme propriétaires essentiellement à 80% des privés, n'est-ce pas Guillaume de Mézerac? La forêt ici, en Vendée, pour le nombre d'habitants, correspond à une surface beaucoup moins importante que sur l'Hexagone. Hein. Alors le ratio, si vous voulez, de terrain boisé en Vendée, c'est d'à peu près de 5-20% par rapport à l'ensemble du territoire, alors que pour l'ensemble de l'Hexagone, il est de l'ordre de 28%. Donc effectivement, ça vous donne un ordre d'idée. La surface moyenne par propriétaire est équivalent à peu près à un terrain de football. Un terrain de football. Grosso modo. Hein. Alors ici, nous sommes sur une partie publique gérée par l'ONF. L'ONF travaille pour entretenir, pour exploiter, ça c'est très important, la forêt. Alors en quoi est-il important d'exploiter une forêt ? Alors, il est très important de le faire parce que si on ne le fait pas, c'est trop dommage. Ces arbres ont pourri, ne serviront à rien. Lorsqu'on regarde autour de nous, un exemple patent. Si vous regardez ici, on a des tout petits chênes qu'on voit là, des tout petits chênes qui sortent, c'est un semis naturel. Semis naturel, voilà. Qui pousse au pied d'une souche. D'une souche qui a été coupée, on voit encore la sûre toute fraîche, qui a été coupée il y a 1 an ou 2. Parce qu'il faut préciser que si nous avions été ici il y a quelque temps, nous étions sous les frondes d'arbres majestueux qui ont été volontairement donc coupés pour la rafraîchir en fait. Tout à fait. Alors, il y avait en fait une futée magnifique de chênes pluricentenaires et comme on peut le voir, il en reste encore quelques exemplaires. Tout d'abord, l'ONF qui gère vraiment de façon très précise et très sourcilleuse ces forêts, coupe tout autour des très beaux chênes, fait des taches de lumière. Les très beaux chênes fructifient. Il y a des glandés magnifiques comme il y a eu il y a 2 ans et comme probablement cette année. Les glands tombent. Ça provient donc de chênes de qualité. Donc il y a un semis naturel que nous voyons ici. Et ce qui est très amusant, ce qui est intéressant ici, c'est de voir dans ces parcelles que vous avez ici, ce même semis naturel que nous voyons ici. Avec quelques années d'avance. Voilà. C'est la forêt de demain. C'est ce que nos petits-enfants verront. Donc ce sera une rotation de l'ordre de 150 ans. Quels sont les animaux que nous pouvons croiser dans nos forêts vendéennes ? Il y en a plein. Il y en a plein. Ça va depuis, effectivement, ce qu'on regarde au mois de mars et au mois de novembre, on voit passer plein d'oies sauvages. On voit tout d'un coup passer un éclair bleu, le martin pêcheur. Il y a parfois des loutres, là, ici. Nous voyons des genettes de nuit. Nous avons du grand gibier, là, dans nos forêts ici. Chevreuil, cerf. Voilà. Et sanglier. Voilà. Du lièvre, bien entendu. Du perdreau. Et puis, nous avons aussi un peu de faisan, qu'on essaye d'implanter de façon sauvage. On continue notre balade ? Très volontiers. Si on voit au travers de nos balades des très belles futaies, des très belles forêts, c'est qu'elles ont été façonnées par des générations et des générations d'hommes. Et il faut pour cela l'exploiter. Et nous n'exploitons que 60% de l'accroissement annuel au niveau France de la forêt. Ça signifie que la forêt vieillit, dépérit. Elle est beaucoup plus fragile, elle est soumise à des attaques de parasites, la sécheresse, le vent, on l'a vu en Aquitaine malheureusement. Donc il faut exploiter, c'est très important. Et en plus, une forêt jeune fixe le carbone. Nous voilà sur le site du Bois Jucot. Je suis en compagnie de Le Carnac vendéen, c'est comme ça qu'on l'appelait.